Ce dont on va essayer de parler aujourd'hui, c'est quelqu'un qui pense, qui décide mentalement de donner de la tzedaka. Il a décidé dans son fort intérieur, je donne la tzedaka à tel et tel irgun, on donne la tzedaka. On sait que dans les nedarim, il y a ce qu'on appelle le neder, il y a les synonymes qui sont des kinuyim, il y a les yadot, mais yad mochiach, yad she'en mochiach. Donc le yad, ça veut dire un manche. Il saisit le neder par son manche, pas par le neder lui-même. Yad, c'est un manche. Donc des fois c'est un yad très clair, des fois un yad moins clair. En tout cas, le point commun, c'est qu'il a exprimé verbalement. Alors, est-ce que tous les nedarim doivent être exprimés verbalement ou pas? C'est-à-dire, quelqu'un qui s'engage à donner de la tzedaka, est-ce qu'il a besoin aussi de l'exprimer verbalement ou pas? C'est-à-dire, quand il s'interdit quelque chose là-dessus, impérativement, il faut le prononcer. S'il a décidé, c'est pas. En fin de compte, quand c'est un nidrit tzedaka ou ta'anit, quelqu'un qui s'engage à faire un ta'anit, demain il dit je jeûne. Vous savez d'ailleurs que demain, chez les Ashkenazim, ils commencent à jeûner. Il y a bet et bet. Après après les Shalosh Regalim, après le mois de Nissan, après le mois de Tishrei. Yom Kippur Katan, ça c'est Erev Rosh Chodesh. Mais après les fêtes, ils craignent des débordements. Il y a eu des débordements pendant les fêtes. Donc ce qu'on appelle Bahab, bet et bet. Quand on arrive à la yeshiva, on est tout frais, et commence les slichot déjà. Pour les slichot. Bet et bet. Il y en a qui jeûnent. Ils sortent le Sefer Torah, etc. Pourquoi? Ils craignent des débordements pendant les fêtes et donc pour un petit peu être mechaper. Donc la question, quelqu'un qui pense jeûner, est-ce que c'est son jeûne et il est chal, son devoir, son engagement est fait quand il en a décidé dans son fort intérieur, même s'il ne l'a pas exprimé, ou bien aussi il faut qu'il l'exprime. Voilà ce qu'on va essayer de voir. Il est marqué dans Masechet Shuvot, d'Afrava Marmoud Bet, que quelqu'un qui décide d'amener un korban, même si il ne l'a pas exprimé, alors il a le devoir d'amener un korban. Il a le devoir d'amener un korban. Il est marqué dans Divrei Hayamim, Kol Nedivlev Olot. Kol Nedivlev Olot, ça veut dire que lorsque Nedivlev, Libo, Olot. Comme Nedivlev Olot, celui qui a décidé dans Nidvat Alev d'amener à Ola, ça suffit pour lui imposer le devoir. D'ailleurs, on est d'ailleurs du Rambam que même si quelqu'un pense, voilà, il a un bel agneau, ils disent, voilà, celui-là, je l'amène au Beth Amikdash, c'est pas forcément chal sur l'agneau, mais c'est chal sur lui-même. Lui, il a le devoir, parce que ça veut dire que l'homme s'engage. Il ne peut pas métamorphoser la matière, mais l'homme s'engage à travers la marshava. La matière peut être métamorphosée qu'à travers une expression verbale. Mais lorsqu'il s'agit de s'engager personnellement, là-dessus, dans des corbanotes, c'est aussi. Ça, c'est dans les korban. Mais dans Tourma, on sait aussi, marqué là-bas dans la Nershav lachem Tourmatrem. C'est-à-dire que Tourma nitelet bemarshava. C'est-à-dire que si je pense, la Tourma aussi, c'est devient Tourma. Pour un korban, il faut penser, ça suffit. Tourma aussi, penser, ça suffit. Et sur la Gemara dit dans Shuvot que c'est les deux seules choses qui sont mo'ilim bemarshava. Tout le reste, c'est pas mo'il bemarshava. Évidemment, je parle dans le terme de Yoredea. Mechila, c'est un autre sujet. Dans Choshen Mishpat, mais ça veut dire s'engager, un engagement Bemarshava, ça n'existe pas. Il n'existe pas un engagement Bemarshava. Quelqu'un qui s'engage, qui fait un éder Bemarshava, ça n'existe pas. Mais s'il s'engage à apporter un korban, mentalement, ça suffit. Les Nézirut, c'est pareil. Alors Nézirut, non plus. C'est pas chal. Il faut mamage que ce soit verbal. S'il n'exprime pas verbalement, la Nézirut ne vaut rien. Ish ki afli lindor neder, aflaa. Il faut que ce soit quelque chose de clair. Ouais. Si alors il y a un nazir over les fanav, je serai comme lui quelque part, ça marche. Mais s'il a décidé dans sa tête, je serai comme cette personne, tiens, intéressant, les cheveux, etc. L'ochal shum davar. Il n'y a que dans Korban et dans Trouma. Comment c'est ça? Ça marche d'un côté, pas de l'autre. C'est-à-dire dans Korban et dans Trouma. Oui, parce qu'il y a des psukim. Il y a des psukim. Et la Gemara, elle dit dans Shuvot, Chafavamot Bet, qu'il y a une règle qu'on énonce dans les Tanat Verabi Ishmael, Kol Shne Ktuvim Abaim Keechad En Melamdin. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a deux sources qui m'indiquent la même chose,
on ne peut pas en faire une généralité. Pourquoi? Parce que quelque part, si la Torah m'a mis deux sources pour la même préciser deux fois, c'est que dans ça. C'est parce qu'il y a ce qu'on appelle un binyan av. Ça veut dire on peut, à partir d'une halakha, le déduire et en faire une généralité. Mais ça, c'est quand il y a une seule fois marqué, la Torah te dit, écoute, aval, sinon non. Ouais. Alors pourquoi je précise ça? Aussi parce qu'on verra, Bezrat Hashem, dans le Dapim, He Vav, tous les sugyas de Yadot, Yesh Yad la Ekdesh, En Yad la Ekdesh. Et c'est intéressant, il faudrait relever pourquoi a-t-on besoin de parler de Yad si c'est Chal B'Marshava. Yad, c'est quand il y a un din de Dibour. Alors le Yad, le Dibour est incomplet. Peut-être ça marche, peut-être pas. Là-dessus, la Gemara va être mépalpelet. Mais quand il suffit la Marshava, on parle de Yad Mochiach aussi. Donc on devine ce qu'il pense. Donc pourquoi ça ne marche pas? Je referme la parenthèse, la question est posée. Mais en tout cas, voilà, ça, il faut savoir que dans les korbanot et dans la Touma, on n'a pas besoin d'exprimer verbalement, même si on décide, ça marche. Ça, c'est pas shoot, ça, c'est marqué dans la Gemara. Juste de quel type de trouma on parle là? Merveilleux. Vous rentrez dans une marloquette Rashi Tosfot, dans Shavuot d'Afravav là-bas. Rashi, de façon un peu surprenante, il parle de la Touma du Mishkan. La trouma du Mishkan. Ça veut dire tous les prélèvements qu'on a au Mishkan. C'est obligatoire ça. Non, mais est-ce que si je décide, voilà, je devais donner ce lingot d'or et je le devoir de l'amener, voilà. Ça c'est Marshava. La Touma du Mishkan, c'est pas obligatoire d'avoir. C'est pas obligatoire. Donc c'est plus d'actualité. Voilà. Mais Tosfot, c'est pour ça que j'ai été avec Tosfot, c'est plus simple. Tosfot dit Lachem Troumatrem, c'est la Touma qu'on prélève pour donner au Kohen. Ouais, le 1/40e, 1/50e, 1/60e, cette Touma, elle est Chala B'Marshava. Comme c'est dit Tosfot, c'est pourquoi c'est plus Pachout. Quand on pense sincèrement, c'est du cœur, donc forcément on va le faire. Pardon, quand on le dit, ça ne veut pas dire qu'on va le faire. Moi j'aurais dit l'inverse, mon cher ami. Non, parce que c'est la du pensée, cœur. c'est juste une réflexion que tu peux avoir, mais c'est pas forcément figé, alors que quand tu le prononces, boum, ça a beaucoup plus d'impact déjà. C'est une bonne question que vous soulevez, Béhémet. Il faudra en parler, Barichut Rabba, Bezrat Hashem, demain, Blineder. Ce que je veux vous dire, il y a une sugia qui est Yesh Yad le Kiddushin ou En Yad le Kiddushin. On verra, c'est-à-dire quelqu'un qui veut être Mekadesh deux femmes. Il dit à une femme, Areat Mekudeshet li, Beta Ba'adzo, Kedat Moshe Israël. Et il dit à l'autre aussi, Ve'at. Et toi? Et Ve'at, quoi, et toi? Et toi aussi, non? Alors, c'est toi qui fais la vaisselle, par exemple. La Gemara, alors c'est Yad Mochiach. La Gemara dit, c'est qui limite Kaven, et toi? Et donc, pourquoi est-ce que ça marche pas? Pourquoi il y a un safek si ça marche ou pas? Alors qu'on n'a pas besoin de dire tout le lachon d'Oreat Mekodeshet. Imaginons que quelqu'un, une Gemara dans Kiddushin, il fait ça dans le Shulchan Aruch, quelqu'un est en train de parler avec une jeune fille, où on va habiter, qu'est-ce qu'on va faire, dans quoi je vais travailler, dans quoi... il parle de leur mariage. Tout d'un coup, il sort du boîtier une petite bague qui lui enfile au doigt. Sans rien dire. Sans rien dire. Elle m'écoute des shit. Parce que c'est évident que... Voilà, mais c'est pour ça que on en parlera. Il y a des témoins, évidemment, s'il n'y a pas de témoins, ça ne vaut rien. Mais il y a des témoins qui étaient présents, c'est ce qu'on appelle dans le Lachon de la Gemara, Asukin Boto Inyan. Il parle de ça, Asukin Boto Inyan. Et il n'a pas dit Areat Mekou des Shechli. Top, les Neder, on verra tout ça. Bon, en tout cas, c'est une bonne question. Bon, en tout cas, quelqu'un qui n'a rien dit dans Nedarim, ça vaut rien. Dans Shavuot, ça vaut rien. Dans les Zérout, ça vaut rien. La seule chose où ça marche, c'est dans les Korbanot et la Trouma. Korbanot et Trouma. Chav, il y a un dioun dans les Rishonim dans Tzedaka. Est-ce que Tzedaka, c'est aussi une sorte de Hekdesh ou pas? C'est-à-dire, je donne au Anim, je consacre au Anim. Est-ce que c'est comme Hekdesh ou pas? Nafkamina, il y a des gens qui ont des nerven. Vous savez ce que c'est les nerven? Parce que c'est que nerven. Nerven. Ils ont des, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui ramasse la tzedaka, ils pensent, après ils disent, ben, où il est, peut-être, parce qu'ils pensaient lui donner. Alors ils font, à chaque fois, ils disent blinéder avant. Bon, nerven, ça veut dire des petites tensions comme ça. Bon, c'est quelque chose qui, avec mesure, c'est pas très grave, mais enfin, bon, voilà. Ceci étant, les Rishonim discutent de cela. Ma'adin, quand quelqu'un pense donner de la tzedaka, on sait que dans Korban et Trouma ça marche. Est-ce que ça va? Shita Tarosh, la tzedaka c'est du choulin, c'est pas du hekdesh. Contrairement à Trouma et les Korbanot. Alors c'est vrai que c'est consacré, mais c'est du choulin. Comme c'est du choulin, le Rosh il dit il n'y a pas de nidre tzedaka b'marshava.
Nidre tzedaka b'machshava, il n'y a pas. Le Mordechai, un des grands, il rapporte des poskim, des grands rishonim, il dit que finalement, comme c'est consacré à l'épanouissement du Ham Israël, c'est aussi comme un hekdesh, c'est-à-dire tu consacres, tu donnes. Donc c'est wichal b'machshava. Maran Shulchan Aruch dans Choshen Mishpat, Siman Resh Yudbet Seifret, il rapporte deux avis là-dessus. Il dit qu'anakarka data shiasenu hekdesh velo etzi mipiv klum. Il a acheté quelque chose. Il dit voilà maintenant je donne hekdesh, c'est pas hekdesh au Bet Hamikdash, parce que le Shulchan Aruch ne ramène pas c'est hekdesh au Bet Hamikdash. Lui il parle que de ce qui est donc hekdesh c'est au anim. אז ירמן, יש אומרים, דכיוון שגמר בליבו לתת לי צדקה, חייב ליתן. זה כי, זה למרדכי. ויש מי שאומר, דאף על גב דכתיב כל נדיב לב עולות, מרקי כל נדיב לב עולות, חולין מקדשים לא ילפינן, והעידנה כל הקדש יש לו דין חולין. Donc c'est pour ça que c'est pas chal b'machshava. Donc deux avis. Yesh veyesh, alach yesh batra en général. Surtout qu'il y a, le Ramo il dit qu'il y a l'achbir qui se va en Rishona, donc c'est les Ashkenazim, bon, mais enfin, yesh al malismor, celui qui a pensé, al tidak, c'est le chal, al tidak, détente, ne pense pas, peut-être j'ai pensé, peut-être j'ai pas pensé. Mais il y a une différence, excusez-moi, entre penser et se dire, en pensée, je donne. Non. Je peux dire. Il y a une différence. Peut-être qu'effectivement, je vais donner à celui-là. Habibi, c'est pas shoot que quelqu'un qui pèse et sous-pèse, c'est rien, ça vaut rien. Ah, d'accord. Ça, c'est pas shoot. Ça, Celui même dans Korban, même dans Touma. Pensée. Voilà, il a décidé dans son fort intérieur. Sinon, c'est sûr que ça marche pas. Plein de gens pensent à plein de choses. Et ça lui a compté comme quelque chose de positif ou pas? Parce qu'on dit que des fois que les marques Shavuot Tovot, beaucoup il les prend comme. Marcha Tova Metzarfa le Maaseh. Mais ça, quand j'ai l'intention de faire quelque chose et que j'ai pas pu faire finalement, là-dessus, on te dit, bon. T'étais anous, mais c'est pas grave. Et dans ce cas-là aussi, si je voulais donner 100 shekels, après je m'aperçois que je les ai pas, j'ai que pensant dans ma tête, c'est comme si je les avais donnés. Il faut les donner quand ils arriveront. C'est-à-dire si quelqu'un d'après alors donc c'est chal alors la d'après le malheur, c'est chal. D'après l'autre, c'est jamais chal. C'est pas chal. Il faut le dire. Tant qu'on l'a pas dit, c'est pas chal. Il faut le dire. Donc ça veut dire ça. Et le Shulchan Aruch, kaniré, bifrat que c'est lièche batra, et bifrat que dans le Bet Yosef c'est vachement comme ça. Le kol panim, la halacha est que dans tzedaka, nidrei tzedaka. C'est si j'ai pensé, d'après les Ashkenazim, penser, j'entends par là décider. Dans mon fort intérieur, c'est chal, et d'après les Sfaradim, kaniré que c'est pas chal. Kaniré que c'est pas chal. Mais attention, ce qui est intéressant, c'est quand, ça c'est dans Choshen Mishpat, Siman Reshut Bet Sifret. Quand on observe le Shulchan Aruch de Ilchot Ta'anit, Siman Tav Kuv Samech Bet. Ilchot Ta'aniot. Alors, un ta'anit qui n'est pas le fruit d'un engagement n'est pas un ta'anit. C'est-à-dire, parce que quelqu'un qui se dit à chaque instant il peut manger, c'est pas un ta'anit. C'est le fait qu'il ne peut pas manger, c'est ça le ta'anit. C'est là ce qu'on appelle pat bessalo. Quelqu'un, s'il a pris au collège ou au boulot son petit pain, il n'a pas faim, ça va. Mais le jour où il oublie son petit pain, tout d'un coup il a très faim. Pourquoi? Parce que tant qu'il est là, ça le nourrit. Ça le rassure. Le savoir qu'il est là, ça le nourrit. Mais de ne pas avoir de pain dans son panier, ça donne plus faim. Et donc un ta'anit, tu ne peux pas avoir pas de bessalo et te dire, bon, dès que j'ai faim, je mange. Pour l'instant, ça va. Ça ne suffit pas. Il dit... Excusez-moi, le ta'anit pour un parent qu'on fait, et puis on décide, non pas par un parent, pour un jeune, et puis avant on décide de manger le matin. C'est la même chose. Le shachar. Oui. Le matin pour vous, c'est avant le shachar, bien entendu. Vous bien sûr. Oui, c'est sûr qu'on peut. Ça commence à partir non, mais si on le n'a pas dit. Il faut le dire. Ça, il faut le dire, parce que sinon, le fait d'aller dormir, c'est comme si... Tu as accepté. Même si le bonhomme, toute sa vie, se lève à 3h du matin. Ouais, non, je sais pas. Il faut que s'il a l'habitude, systématiquement, il faut que non. Mais normal, on ne mange pas avant la tefila, c'est pas tellement le temps du petit déjeuner, 3h du matin. Donc, effectivement... Ça dépend pour qui. Hein? Ça dépend pour qui. 3h du matin, vous connaissez des gens qui prennent le petit déjeuner à 3h du matin? Je sais pas, moi, à côté, on en a qui étudient toute la nuit. C'est là, ok. Avant, ils ne prennent pas de petit déjeuner. Avant l'alcool panim, normalement, quelqu'un qui va dormir, il s'est engagé au Ta'anit. Bon. Mais il faut un engagement dans le Ta'anit. Ouais? Il y a des Ta'aniot Tzibour, on n'a pas besoin d'engagement. Oui. Il y a des Ta'aniot, on a besoin d'un engagement. Mais il faut s'engager. Après, il dit le Shulchan Aruch, Vim lo otzi befiv.
j'ai pas exprimé verbalement mon engagement. J'ai pas exprimé. Hirher belibo, mais j'ai décidé dans mon fort intérieur, shu mikabel ta'anit le machar, qu'il s'engage à. Est-ce que c'est un ta'anit ou pas? Imaginons que demain quelqu'un dit oui, j'ai eu quelques écarts pendant la fête de Sukkot, je décide de recadrer, demain je jeûne. Il décide fermement, dans son fort intérieur. A-t-il le devoir de jeûner ou pas? Et pourquoi pas? Réponse oui. Oui. Avec Kabbalah. Ça veut dire que Justement, même, c'est en donc ça veut dire contradiction que, avec ce qu'on a dit. voilà, Nidre Tzedaka, quelqu'un qui pense, c'est pas Chal. D'après NDA, en tout cas, le Shulchan Aruch, il Mais rapporte. là, c'est Chal sur lui, parce qu'il s'engage à lui-même. Et pour Nidre lui-même. Tzedaka, pourquoi tu vous direz pas aussi qu'il Quelqu'un s'engage? d'autre, il a dit hop, bonhomme, je veux le voir, il est parti. Ça y est. Non, il n'est pas parti. Torah Shlomo, vous vous engagez à donner à Torah Shlomo. Il est là, Torah Shlomo. 1000 shekels dans mon fort intérieur. J'étais en voiture, je me dis tiens. Il va falloir que je donne 1000 shekels à C'est ce que j'allais Torah dire. Shlomo. Est-ce que j'ai décidé? Alors c'est lui qui veut faire la khumra. Nous. Non, mais ici, on est sparade. Précisons bien. Al-Piedine, il n'a Précisons. pas besoin de donner. On est des sparadiens. Il n'a pas besoin de donner. Donc, ça veut dire, c'est pas qu'il donne à quelqu'un qui a disparu. Ouais, il a décidé de donner à une institution. C'est pas khal. Il n'est pas khayab. Il faut dire, si je dis, tiens, je veux leur donner. Il faut dire bli neder. Si tu dis pas bli neder, c'est un neder. C'est fini. Pourquoi? C'est l'idré mitzvah, l'idré tzedaka. L'idré tzedaka, si tu dis, tu dois te donner. C'est pas. Si tu dis à ton copain, tiens, demain, je vais t'amener pain en raisin. Je suis pas obligé d'amener pain en raisin. Peut-être, oui, matanamo et tête. Il n'y a pas d'engagement à l'achik. Obligation à l'achik. C'est pas bon de ne pas. Aval quelqu'un qui dit tzedaka, l'idré tzedaka, c'est un chiyuv gamour. Sauf il est ashkenaz. Quand il dit, le coulin allemand. Non, quand il pense. Quand il pense. Non, quand il dit, c'est un chiyuv gamour. Quand il pense, pour les Sfaradim, non, pour les Ashkenazim, c'est chayv. Ça tombe. Chazak ou bon. Ouais. Mais dans Ta'anit, même penser, c'est Bechayev. Contrairement à l'idée. Même Ouais. quelqu'un qui pense, qui Il y a décide une de faire un stira, Ta'anit, quelque part. voilà, c'est une stira. C'est comme un voilà. Oh, Chazak ou bon, Rabbi Shimon. אז le Mishnah Brura rapporte dans Seif Katan Lamed Aleph. Ok. דאף על גב דלעניין שבועה ונדר לא מענה, אבל תענית דמי לנדר של צדקה. Première explication, תענית ça ressemble à un neder de tzedaka. Ça c'est la première explication. Mais elle ne nous suffit pas à nous. Dans la mesure où Shulchan Aruch il a apporté, il a deux avis. Et là il y a un taz très intéressant que je vous recommande de lire à l'intérieur dans Siman Tav Kuf Samech Bet Seif Katan Chet. Il dit comme ça. Il dit Kevan d'alidé atanit nitmaet chelbo vedamo chashuv kekorban. Ou kekorban ou kekorban tiv kol nidivlev olot. Nous avions introduit tout à l'heure que dans Divrei Yamim il y a marqué kol nidivlev olot. Celui qui réduit son sang et sa graisse pendant un ta'anit, c'est un korban. Donc il a le même din qu'un korban. Donc de la même manière que dans un korban, c'est chal. Voilà. Bikitsur, ta'anit, c'est un din de korban. C'est pas stam la tzedaka, c'est un din de korban. Et comme c'est un din de korban, c'est chal b'machshava. Donc si on récapitule, on va voir donc dans les dapim qui suivent tout le yad, le hekdesh, yad, ça c'est intéressant, c'est de quoi yad le hekdesh. Ici c'est chal b'machshava, ça c'est vadaï les kula alma. Quelqu'un qui pense à un korban, c'est chal. Il faut penser à ça. Ouais, on en parlera, mais en tout cas, dans tout, il faut dibour, mis à part korban, mis à part trouma. Ça, c'est dans la Gemara. Après, tzedaka, dioun barishonim, ta'anit, le koule alma, sechal b'machshava. Comme un korban. Comme un korban, c'est pour ça que quelqu'un qui décide fermement, dans son fort intérieur, je jeûne demain pour une raison quelconque, il a un chiyuv de jeûner. Hazak ou Baruch. Zak ou Baruch.